En troisième, un graphique sert souvent à représenter une fonction. À chaque valeur de départ, appelée x, on associe une valeur d'arrivée, appelée f de x. L'erreur fréquente est de lire trop vite les axes, ou de confondre image et antécédent. Aujourd'hui, on apprend à lire, tracer et interpréter correctement un graphique. À la fin de cette leçon, tu sauras lire l'image d'un nombre sur un graphique, retrouver un ou plusieurs antécédents, et placer des points pour construire une représentation graphique. Tu sauras aussi reconnaître ce qu'un graphique raconte, une augmentation, une diminution, ou une situation de proportionnalité. La représentation graphique d'une fonction est l'ensemble des points de coordonnées x et f de x. Le nombre x se lit sur l'axe horizontal, appelé axe des abscisses. La valeur f de x se lit sur l'axe vertical, appelé axe des ordonnées. Par exemple, si f de 2 vaut 5, le point correspondant est 2, 5. Lire l'image d'un nombre, c'est partir d'une valeur de x et chercher la hauteur du point sur la courbe. Par exemple, si tu pars de x égale 3, tu montes jusqu'à la courbe, puis tu lis l'ordonnée. Si tu trouves 7, alors l'image de 3 est 7, donc f de 3 égale 7. Pour utiliser un graphique, suis toujours la même méthode. D'abord, repère bien le sens et l'échelle des axes, car une graduation peut valoir 1, 2 ou 10. Ensuite, trace mentalement une ligne verticale ou horizontale selon la question. Enfin, lis la valeur demandée avec précision, en acceptant parfois une valeur approchée. Prenons une fonction f représentée par une courbe. On lit que le point d'abscisse 4 est à la hauteur 9. Cela signifie que f de 4 égale 9. Attention, on ne dit pas que 4 est l'image de 9. Ici, 4 est le nombre de départ et 9 est son image. Chercher un antécédent, c'est faire l'inverse. Si on demande les antécédents de 6, on part de 6 sur l'axe vertical, puis on va horizontalement jusqu'à la courbe. Imaginons que la droite coupe la courbe en x égale 1 et x égale 5. Alors 6 a deux antécédents, 1 et 5. Pour tracer une représentation graphique à partir d'un tableau, on transforme chaque colonne en points. Si le tableau donne f de 0 égale 1, f de 2 égale 5 et f de 4 égale 9, on place les points 0, 1, 2, 5 et 4, 9. Puis on relit si l'énoncé indique une courbe ou une droite. Le piège le plus courant est de mélanger l'image et l'antécédent. L'antécédent est toujours lu sur l'axe horizontal, car c'est la valeur de départ. L'image est toujours lue sur l'axe vertical, car c'est la valeur obtenue. Une même image peut avoir plusieurs antécédents, selon la forme de la courbe. Exercice 1. Sur un graphique, on lit que la courbe passe par le point de coordonnées 2, 8. Quelle est l'image de 2 par la fonction f? Écris aussi l'égalité mathématique correspondante. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Le point 2, 8 signifie que lorsqu'x vaut 2, la valeur de la fonction vaut 8. L'image de 2 est donc 8. L'égalité correspondante f de 2 égale 8. On lit bien l'abscisse d'abord, puis l'ordonnée. Exercice 2. On sait que, sur la représentation graphique d'une fonction g, les points 1, 4 et 6, 4 appartiennent à la courbe. Quels sont les antécédents de 4 par la fonction g? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On cherche les valeurs de x pour lesquelles g de x vaut 4. Les deux points donnés ont la même ordonnée 4. Le premier a pour abscisse 1, le second a pour abscisse 6. Les antécédents de 4 par g sont donc 1 et 6. Exercice 3. Une fonction h est donnée par le tableau suivant. h de moins 1 vaut 3, h de 0 vaut 1, et h de 2 vaut moins 3. Quel point faut-il placer pour commencer sa représentation graphique? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Chaque égalité donne un point de coordonnées x, h de x. Avec h de moins 1 égale 3, on place le point moins 1, 3. Avec h de 0 égale 1, on place 0, 1. Avec h de 2 égale moins 3, on place 2, moins 3. À retenir. Sur un graphique de fonction, l'abscisse x est la valeur de départ, et l'ordonnée f de x est la valeur obtenue. Lire une image, c'est partir de l'axe horizontal. Chercher un antécédent, c'est partir de l'axe vertical. Pour tracer, on place des points de coordonnées x, f de x. Tu sais maintenant lire et construire des représentations graphiques de fonctions au niveau 3e. Pour t'entraîner avec des questions progressives et des corrections détaillées, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refaire plusieurs lectures de graphiques est le meilleur moyen de devenir rapide et précis.